Je suis parvenu à dormir et à enquêter dans la mine abandonnée la plus haute d'Europe, que l'on surnomme la Mangeuse d'Hommes. Mais pour atteindre cet endroit extrême et totalement effrayant, il faut marcher 7 heures et monter à 2500 mètres d'altitude avec 18 kg sur le dos. Pour relever ce défi, une équipe s'est réunie. À l'origine du projet, il y avait Yvan, spécialiste de la montagne et grimpeur hors pair, ses compétences étaient indispensables. Mélanie est très aguerrie à la marche en altitude, sa présence apaisante et sécurisante était un atout de plus pour cette aventure. Rémi a également rejoint l'expédition. Photographe de l'extrême, grand connaisseur de la montagne et du monde souterrain, son expérience sera primordiale. Vous l'attendiez, Seb est de retour. Avec son mental d'acier et sa bonne humeur, il était indispensable de l'avoir à nos côtés. Me concernant, cette aventure était un vrai défi. Mais vous allez le voir, tous ces efforts vont nous mener vers un autre monde aux conditions extrêmes, mais où subsiste peut-être quelque chose. Est-ce que je suis mort? C'est magnifique. Les amigos, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Et là, quand je vous parle d'aventure, celle-là, elle est épique. C'est probablement la vidéo la plus physique que j'ai eu à tourner. Heureusement, je suis pas tout seul dans cette aventure, hein. Je suis accompagné d'un groupe très sympa. Vous connaissez tout le monde. Si vous suivez la chaîne depuis quelques années déjà, il y a Mélanie, Yvan, c'était nos guides lors de l'aventure dans la mine, vous savez, avec les paddles. Bien sûr, Seb le retour. Et bien sûr Rémi qui m'a accompagné dans des grottes, des tunnels, en bref, que des gens adorables avec qui j'adore partager les aventures. Et là on s'est fixé un truc assez incroyable. On va monter là tout en haut, c'est par là-haut derrière là non, plutôt par là. Il y a 1500 mètres à monter vers un lieu abandonné, je vous en parlerai un petit peu plus sur la route. Ben, le truc c'est qu'on a pour objectif d'y passer la nuit et puis d'expérimenter tout ça. Le truc c'est qu'il fait très froid pour la saison, on est au mois de septembre, c'est compliqué, on est très chargé puisqu'on a à manger pour dormir et tout. À 2500 mètres, ça va être toute une aventure. On démarre la marche maintenant, on a 6 heures de marche. Et j'ai oublié de vous parler de ces bâtiments qui sont la base arrière de la mine en fait. Là où on va, c'est là où c'est exploité très haut en hauteur. C'est la plus haute mine d'Europe, la Mangeuse d'Hommes, les amis. Ça c'est incroyable, le nom déjà il fait frissonner. Et là c'était là où on descendait les minerais et on les traitait un peu plus bas dans la vallée. Donc on est tout en bas. On va monter voir la Mangeuse d'Hommes immédiatement. Le site exceptionnel que nous visons est constitué des vestiges de la mine de la Maille de Bullard, dans le département de l'Ariège. Cette mine de zinc et de plomb a été ouverte en 1901 et elle comportait 6 puits qui étaient les plus hauts d'Europe. Ils fournissaient un minerai exceptionnellement riche, ce qui justifiait leur exploitation malgré les difficultés extrêmes. On y travaillait 12 heures par jour de mai à octobre. Vu sa situation en haute montagne, c'était la mine de tous les dangers. En plus des risques propres au métier de mineur, il s'y ajoutait ceux dus aux conditions de travail sur ce site vertigineux où il fallait affronter le froid, les tempêtes et les avalanches, sans parler des empoisonnements dus à l'extraction de la galène, le minerai à l'origine du plomb. Les accidents étaient si nombreux qu'on l'a surnommée la Mangeuse d'Hommes. Malgré cela, 3000 mineurs y ont travaillé jusqu'à sa fermeture en 1919, avec plus de 200 personnes présentes sur le site au plus fort de l'activité. Un siècle après, il reste sur place des vestiges assez impressionnants. Les plus emblématiques sont les baraquements en pierre jadis occupés par les hommes. Accrochés à la montagne, ces ruines spectaculaires et improbables ont très vite été surnommées le Machu Picchu des Pyrénées. Quant aux puits d'exploitation, ils sont pour la plupart très difficilement accessibles. Malgré tout, nous comptons passer la nuit sur place et explorer l'un d'entre eux pour y pratiquer quelques expériences, histoire de voir s'il subsiste quelques âmes perdues dans les entrailles de la montagne. Ça commence à monter les amis. Ça promet, ça promet. Ce que vous voyez là les amis, ce sont les indicateurs que nous sommes sur le bon chemin alors qu'on a commencé l'ascension depuis juste un quart d'heure. Il y a un câble qui permettait de relier la mine dans les hauteurs là-haut. Et ce câble
Ben, il descendait en bas là, à la base arrière de la mine. Ça permettait de charrier les minerais. Et on risque de retrouver des vestiges comme ça tout le long. Bon, on vient de monter 200 mètres et franchement ça commence rude. Là on fait une pause pour enlever les épaisseurs parce qu'on va passer dans le soleil. Regardez. Je vais pas pouvoir filmer vraiment convenablement toute la montée parce que c'est compliqué avec la caméra et tout. Et c'est très physique. On va essayer de vous partager ça, mais ce sera peut-être pas comme d'habitude quand je pars crapahuter dans la campagne. Seb, petit pas, tranquille, petit pas. Okay. Bon, j'en profite tant qu'il y a un passage pas trop dur. Cette mine, donc, c'est vraiment un vrai mythe parmi les grimpeurs du coin. Parce que je vous l'ai dit, c'est la mine la plus haute d'Europe. Il y a toute une légende autour sur le fait que beaucoup de gens, beaucoup de mineurs sont morts là-haut, d'où le nom la mangeuse d'hommes. Mais on l'appelle aussi le Machu Picchu des Pyrénées. Parce qu'il y a les ruines des baraquements qui surplombent le vide. Et les images sont vraiment évocatrices. On dirait vraiment une sorte de Machu Picchu. Il y a un phénomène paranormal, les amis. J'interromps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Mais je sais pas, il y a une surcharge. Non, parce que ça c'est un regard bétonné. Ah d'accord. C'est un regard. Mais c'est quoi ça? Au milieu de nulle part? C'est la source. Ah merde, c'est la source. Merde, je vais indiquer la source. Bon, après cette courte interruption de l'étrange, le truc les amis, je vous le dis, c'est d'aller dormir là-haut. C'est pour ça qu'on est surchargé. On a évidemment la tente, de quoi manger, de quoi dormir, de quoi boire aussi. Moi je me trimballe 5 litres d'eau parce qu'on ne va redescendre que dans 24 heures à peu près. Voilà, et l'idée c'est de tester dans cette mine quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est une sorte d'expérimentation paranormale. Bon, c'est un peu mon domaine sur la chaîne, je fais pas que ça, mais vous savez que je le fais. Et vu toutes les histoires qu'il y a autour de cette mangeuse d'hommes, j'ai bien envie d'aller sortir le K2 là-dedans. Et à ma connaissance, je sais que d'autres urbexeurs y sont montés, mais jamais personne n'y a sorti un K2, n'a essayé d'expérimenter l'aspect paranormal du lieu. Alors y a-t-il des esprits? Les esprits des mineurs morts là-haut? On aura peut-être la réponse ce soir, les amigos. Bon Seb, c'est une première, tu reviens parmi nous sur la chaîne. Ouais. Ça fait très longtemps. Qu'as-tu fait tout ce temps? J'ai rien fait, j'ai mangé du foie gras, j'ai bu de la bière, je me suis entraîné quoi. Ce qui permet d'être au top de la forme aujourd'hui. On s'était promis de s'en refaire une et là franchement celle-là elle est bien. Elle est bien mais franchement, j'en chie. J'en chie, t'en chie, t'en chie, on en chie tous. Ouais. À part Mélanie, Yvan et Rémi qui sont beaucoup plus affûtés que nous. Je te casse pas la figure. Mais ça va le faire. Ouais. En tout cas je suis content de te revoir Seb dans une aventure. On va se régaler. Se régaler. Tu le sens bien? Mais moi c'est les 15 kilos qui me font mal quand même. Bon, je ferme le peloton là. Comme vous le voyez, nous sommes dans les bois. On est dans une zone à ours clairement et on est en train de réfléchir à ce qu'on devrait faire si un ours se présentait. C'est extrêmement rare, mais il y a plusieurs écoles en fait. Il y a l'école de faire du bruit, se faire grand et faire du bruit, hein, c'est ça la méthode principale pour faire fuir un ours? Non. Non, c'est pas ça. C'est de lui parler poliment. Ou lui parler poliment. Un ours, c'est à 90%, ça mange des baies et des fruits sauvages. Et de temps en temps, un randonneur, il paraît. Bon, plus sérieusement, c'est vrai que bon, ça a peu de chances que ça se présente, mais je pense qu'on serait assez désemparés. Bon, après, s'il n'y a pas de petits, si on dérange pas, en fait, en principe, il s'en va, quoi. Bon, les amis, nous sommes toujours sur le trajet du câble qui relie le haut de la mine, là où on va, jusque dans la vallée. Et regardez, pour témoigner de l'ancienneté de tout ça, on a ici un câble qui a été mangé par l'arbre. Enfin, l'arbre a grossi, a fait sa croissance autour du câble. On est sur des installations qui ont un siècle, quoi. C'était début du 20e. Et sachez que le chemin qu'on emprunte, c'est le chemin emprunté jadis par les mineurs au début de la saison. Donc la belle saison, ils faisaient pas ça l'hiver, pour aller travailler à la mine. Nous on le fait pour le kiff, eux ils le faisaient pour aller bosser comme des tarés, quoi. C'était vraiment exploité dans une mine où les conditions étaient épouvantables. D'ailleurs, quelques mètres plus loin, les amis, on vient de faire une pause et regardez, on a un pylône perdu dans la forêt et je mettrai pas ma main à couper, mais je suis quasi sûr que la forêt n'existait pas il y a un siècle. Ah c'est sûr, il n'y avait pas d'arbres. En tout cas, ou alors ils avaient vraiment déboisé pour faire passer tout ça. Ça fait vraiment penser au téléphérique, enfin au télésiège qu'on a dans les stations de ski, mais là c'était pas pour rigoler là. L'effort est intense et ma concentration s'en ressent. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais sans le vouloir, j'ai déréglé ma caméra. J'ai fait tout mon possible pour régler ce problème au montage, mais vous remarquerez peut-être des problèmes de stabilisation et une image assombrie par moment. Rassurez-vous, je finirai par me rendre compte du problème, mais ce sera seulement en fin de journée. Ce sont malheureusement les aléas d'un tournage dans de telles conditions.
des vestiges du système de descente. Les amis, on est à mi-parcours à peu près, ça devient dur, mais regardez, on a du réconfort. Il y a des myrtillers absolument partout. Et là, il y en a beaucoup, hein. Il y en a une grappe. Seb, viens voir, il y a un spot là. Ah, tu pars de réconfort quoi. Et là les amis, Ah ouais. ça fait du bien. Ouais. Ah, elles sont délicieuses en plus. C'est vrai, c'est vrai. Et là, il y a des myrtillers absolument partout à perte de vue. On allait se rouler dedans là. Ah oui. Oh la vue. Ah, avec de la neige au loin. Oh, incroyable, ah oui. Au fond, t'as le Mont Vallier. Le sommet enneigé. Sublime. Bon alors Seb, ça va? Non, je suis mort. Franchement, je suis mort là. C'est dur, hein. C'est très dur. Non, c'est un truc de malade là. Et on est un peu plus de la moitié, ça va. Plus de la moitié. Un peu plus. On est arrivé là. Non. Ah putain. Ah mais sérieux quoi. Oh les cons alors. On t'avait prévenu Seb. Non, pas assez. Imposteur va. Allez. Seb, t'arrives au col, Allez, check. mec. Allez mec, check. Imaginez-vous, il y a plus de 10 000 ans. Imaginez-vous avec de la glace, où tu avais juste les têtes des sommets que tu voyais qui dépassaient. Et tout le fond de la vallée c'était sous la glace. Petite pause repas. Et regardez-moi le sandwich, il est interminable. Pris à la boulangerie à côté de chez Yvan et Mélanie. Et franchement c'est bienvenu parce que là on a cramé je sais pas combien de calories mais Pas mal. Comment tu dis? beaucoup de calories. 5000. On a monté 1000 mètres déjà en je sais pas en 3 heures. Pour les spécialistes ça va faire peu hein. Et pour nous c'est beaucoup. En 4 heures. J'ai toujours tendance à rabaisser le. C'est 4 heures qu'on est parti, on va pas passer le temps franchement. Si. Seb, oui. La pente est très raide. Hein. C'est le plus dur là. Et regardez, on a ici une gravure qui a été prise à tort pour l'insigne de la mine. Or il s'agit d'une vulve en fait sculptée par un artiste ariégeois qui a mis ça sur tous les plus hauts sommets d'Ariège et qui apparemment s'est suicidé. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec la mine, mais on le trouve apparemment un petit peu partout et sur les plus hauts sommets de l'Ariège. Regardez ce qu'on vient de gravir là. Seb est bien loin là. C'est dur, c'est très dur. Là franchement ça allait dans le dur. Je filme pas beaucoup parce que je suis crevé et je commence à avoir les jambes qui brûlent là. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de rando en montagne. Je marche souvent mais là c'est d'un autre calibre et puis surtout chargé comme je vous disais. Surtout au niveau timing, on aimerait arriver avant la nuit, ça va le faire mais faut pas trop traîner quoi. Comment? On est à 1000. Il reste? On a fait 1300 mètres sur les 1500. Sur les 1006. C'est pas mal, ça c'est encourageant. On se disait que la psychologie, ce genre de petite annonce, ça fait du bien. Yvan, ça va? Ah bah nickel. Ok, Yvan il redescend chercher Seb. Yvan fait du trail, Yvan est un sportif de haut niveau. Yvan est capable de tout. Moi je suis vraiment limite dans le rouge, là j'en peux plus. Non, mais je redescends simplement parce que c'est lui qui a le Ricard dans son sac. Seb a du Ricard donc il va le récupérer. Et là on arrive en haut de la crête les amis. J'avais la jauge qui commençait à taper dans le rouge un peu là sur la montée parce qu'on vient de se taper. Combien? 500 mètres? 350, j'exagère toujours un peu. Ah putain les amis, je suis mort. La petite pause, hein. Il nous reste encore 300 mètres à monter mais on est vraiment pas loin. Et là je crois que c'est un des trucs les plus physiques que j'ai fait depuis très longtemps. Je suis rassuré, je l'ai fait. Mais ouais c'était incroyable. Encore merci à Mélanie et Yvan de nous amener si haut en Ariège. Et regardez-moi ce panorama, mais regardez. Et, wow, là on est les seuls à des kilomètres quoi. C'est magnifique. Donnez-moi un S. Donnez-moi un E. Donnez-moi un B. Seb. Putain les gars. Allez Seb, ouais. Allez Seb, il reste 300 mètres à monter. 300 mètres ça va me tuer là. Non, 250 déjà. Bon alors tes impressions, t'en es où? Comment ça se passe là? Mais on est un peu en retard parce qu'on a discuté avec des gens en bas. C'est ça. Longuement, c'est vrai. Ils étaient très sympathiques en fait. Mais la femme elle parlait et puis voilà. Donc on arrive en retard. C'est de la faute de la femme quoi. Mais c'est ça. Tu vois le névé? Là où il y a la neige. Ouais. On va passer dessous. D'accord. Et t'as les maisons qui sont encore au soleil. Je les vois pas. Ah oui là-haut. Oh putain.
Oh mais c'est pas à côté encore ça. Oh il y a encore une bonne heure et demie de marche. Non. On va monter là dans la pente herbeuse. Le Machu Picchu de l'Ariège, les amis, j'ai pas un zoom terrible, désolé, je vais essayer de vous le refilmer. Vraiment, c'est à gauche du névé. Il y a des petites maisons accrochées à la pente, mais vraiment, mais qu'est-ce que ça fout là? Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire une mine là? Alors Seb, regarde bien là-haut. Où ça là-haut? Tu vois les... La neige? Là où il y a un petit pic là. Ouais. Il y a un petit pic. Ouais. Et il y a des petites... C'est au jour tu vois des maisons. Ouais, c'est Tu cool. les vois? Ouais. C'est là. Non, ça déconne. Non, c'est là. Ah, Seb, tu vois là, t'as le pierrier avec un pylône. ouais, je vois, et puis il y a un téléphérique. Non, le pylône, c'est ta montée. Et regardez, alors je suis pas contre-jour là, mais il y a de la ferraille tordue. C'est un des pylônes qui venait donc de la mine qui est là-bas. On voit les baraquements là-bas sur la... On va se rapprocher, on est vraiment plus très loin. Et non, je disais à Seb que là j'ai envie qu'il garde toutes ses neurones en place, qu'il garde ses yeux ouverts et qu'il soit en état. On est sur le vrai sentier des miniers. Si on fait un pas de travers, là il y a 1000 mètres de dénivelé jusqu'en bas. Les baraques sont là, il nous reste vraiment la dernière petite partie. C'est ça. Et donc Seb, focus, Focus. on ne raconte plus de conneries. Moi j'ai un truc à dire. Toi là qui me regarde sur ton canapé tranquille, viens le faire ça, viens. C'est compliqué là, il faut qu'on fasse super gaffe, hein, Rémi. Ouais. Comme on dit en montagne, il y a des fois où on peut rigoler et des fois il faut être focus à Voilà. 200%. Là, c'est la partie où il faut l'être. Et ça marche, je sais pas si je vais pouvoir beaucoup filmer, je vais voir. Bon les amis, là on est dans le dur, hein. Regardez, si on dévisse là, on part, oh putain, on part là-bas en bas. Désolé pour le juron, mais il faut faire vraiment hyper gaffe là. Bon les amis, voici les baraques et tenez-vous bien, je ne filmais pas parce que c'est quand même dur encore là. Et on vient de voir un effondrement au niveau des bâtiments. Ça s'est arrêté, mais il y a eu des gros cailloux, des pierres qui ont dévalé la pente depuis les maisons en fait. Et c'est là où on veut dormir et qui sont arrivés dans les éboulis en dessous là. On a prévu d'y dormir quoi, donc il va falloir vraiment trouver un endroit safe parce que pas envie de se prendre des cailloux sur la tronche pendant la nuit. Ça c'est dur à voir en direct. Hein. Les amis, on est quasiment arrivé et là franchement c'est la libération. Regardez-moi ce lieu, c'est fou. Là on a de la glace déjà, on est en septembre mais c'est polaire en ce moment. C'est en train de se casser la gueule, en plus il y a des bruits partout, c'est flippant. Et regardez-moi, le Machu Picchu de l'Ariège, la mangeuse d'hommes elle est là devant nous. Il nous reste juste l'éboulis à monter là. Juste. Et derrière on a la vue sur la plaine jusqu'à 100 km au moins, non Rémi là? Oh, largement, oui. Ouais. Largement. Sublime, là franchement c'est beau. Et regardez ici là, on a une roue, c'est tu me disais un renvoyeur de... C'est une poulie retour de téléphérique, ça sert à renvoyer en fait le câble en bas dans la vallée. Voilà, et ça a un siècle, même plus, c'était en 1900 à peu près. Bon, nous venons d'arriver, ça y est, on a pris pied dans l'endroit, après 7 heures de marche, on y est, c'est incroyable. Donc là ce sont les bâtiments, les baraquements des mineurs qui vivaient là, ils ont été jusqu'à 200 ici à vivre il y a 120 ans à peu près. Et de ce côté on a l'entrée, une des entrées de la mine, la plus proche en fait. Il y a d'autres entrées beaucoup plus haut sur les falaises là. C'est celle-là où on va aller tout à l'heure. Mais là le premier truc à faire c'est de trouver un endroit pour bivouaquer, parce qu'on s'est amené des tentes et tout. Ah mais là il y a pas mal. J'ai envie de dire si y a moyen d'enlever les pierres, on pourrait peut-être planter des tentes ici. Ouais donc les mecs ils vivaient là. Ils vivaient pas toute l'année apparemment, hein. La mine fonctionnait les beaux mois, hein, je sais pas, d'avril à septembre. Et parce que l'hiver c'était pas possible, c'était beaucoup trop dangereux. D'ailleurs c'est extrêmement dangereux, tout s'écroule là. Et on a vu des effondrements tout à l'heure qui partaient d'ici, donc on va faire super attention.
Après 7 heures de marche, nous venons enfin d'arriver sur le site de la mine. Le décor est incroyable et je dois vous avouer que je m'apprête à m'aventurer dans un des endroits les plus dangereux où j'ai jamais mis les pieds. Mais il y a autre chose. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui peut bien être accroché à mon oreille. Moi-même je me suis posé la question lors du montage et j'ai fini par résoudre ce mystère. Il s'agit tout simplement de crème solaire mal étalée qui a séché. Moralité, étalez bien votre crème solaire en montagne, surtout lorsque vous tournez une vidéo. C'est incroyable, il y a beaucoup de baraquements demi-effondrés, il n'y a rien de plat pour dormir. Je vous avoue qu'on est un peu inquiet là pour bivouaquer. On a croisé des randonneurs tout à l'heure, quand on leur a dit qu'on pensait dormir ici. Ils nous ont regardé avec des yeux ronds comme ça. À la mine? Oui, oui, c'est l'idée, mais on pensait trouver quelque chose de plat, hein. Pas besoin de beaucoup. Hein. Pendant ce temps-là, Seb arrive, ça y est, Seb, tu l'as fait. Putain. Tu es monté à la mine la plus haute d'Europe. Je peux vous garantir, une fois de plus, que ça se mérite. Ça se mérite. Franchement, c'est super éprouvant. Wow. On le savait, mais ça s'est confirmé. Je me suis fait enfler. Yvan a trouvé apparemment de la place là-bas du côté de l'entrée de la mine. Ce sera beaucoup plus safe et il n'y a pas de risque d'effondrement. Parce que là, vous l'avez vu, on est un peu déstabilisé. Mélanie ne le sent pas du tout. Moi, je suis vraiment pas chaud non plus là. Je vais quand même visiter. On n'est pas venu pour rester loin. Mais on a vu un effondrement qui est parti vraiment d'ici tout à l'heure. Donc c'est chaud. Et... Alors mais c'est de là que c'est parti l'effondrement, je suis sûr. Ouais, ça se pourrait porter. Et vous avez traversé là? Hein? Ah, moi j'y ai pas traîné. C'est très chaud, tu as raison. Fais gaffe hein. Par contre je retourne pas là-bas moi Nico. Par contre je peux te... Je pense pas y retourner non plus. Mais je t'ai filmé déjà là. Ouais, les amis, on va y aller une fois pour voir. Tu peux me montrer ça si tu veux. Regardez, l'effondrement apparemment il vient d'ici. Et tout à l'heure on était en face sur la crête là, quand je vous l'ai dit, on a entendu un gros badaboum. Ah désolé, j'ai la goutte au nez, il fait froid, le froid arrive. On va regarder un peu l'intérieur des bâtiments, là où vivaient ces hommes qui avaient la vie dure. Ah là c'est pas mal. C'est pareil, regardez l'état du pignon là-haut, là. Les murs sont prêts à tomber. Hein. Il reste plus grand chose, vous l'avez vu, il faut quand même imaginer qu'il y a plus d'un siècle quoi. Qui sont partis. La mine a fermé en 1920 je crois. Après la Première Guerre mondiale, en fait tous les minerais qui ont été prélevés ici servaient à alimenter l'effort de guerre lors de la Première Guerre mondiale. J'imagine l'énergie que ça a dû demander de construire ces bâtiments ici. Allez, tout se casse la gueule là partout. Là il y a un reste de linteau en bois. Et il a neigé la nuit dernière ou celle d'avant, je sais pas. C'est étonnant au mois de septembre, mais bon c'est comme ça cette année. Là ça a l'air intéressant. Voilà, là par contre je suis au-dessus de la pique. Je vais vraiment rester proche des murs. J'ai la sensation d'être dans un endroit ultra dangereux. Là c'est la réalité en plus. Je vais pas rester longtemps là. Risque d'effondrement, il y a un pic ici. Les amis, là à l'instant où je vous parle, je me sens pas trop bien là. Je pense que j'ai en train de faire une grosse imprudence, donc je vais juste voir au bout et on va rentrer. Oh, c'est un des trucs les plus dangereux que j'ai jamais fait là. J'aime pas du tout. Mais pas du tout ce que je fais, les amis, je suis au bout. Très bien, ok, il y a un recoin ici. Là, c'est le précipice. Je suis pas bien là, je suis vraiment pas bien. J'ai pas l'habitude, je suis assez courageux quand même, mais là, le vide, rien, tout est branlant, tout risque de se casser la gueule. Je me barre. Je vous préviens, je ne reviendrai pas de nuit dans ces bâtiments. C'est encore plus dangereux. Et la mine, finalement, est beaucoup plus safe. C'est paradoxal, mais bon, j'entends Seb rire, c'est que ça va mieux. Oh, génial. Oh, c'est fabuleux là. Incroyable. Je vais mettre oh non, c'est dingue. On a sorti les chamallows et tout. Moi je suis parti me mettre en danger là-bas alors que c'est ici le mieux. Bon, moi t'as vu. Fabuleux. Je me suis approprié la plaque. Je crois que je vais me mettre ici. Regardez, on a en plus un poêle, on va mettre du bois dedans, on va se faire un feu. Il y a les chamallows, on va pouvoir manger comme il faut ici. Bon, Seb il s'est mis là, la place royale. Sur une planche en métal. Une planche en métal. Thermiquement c'est bien, non? Je suis pas sûr. Et Mélanie et Yvan là-bas. Et Rémi, qu'est-ce que tu vas dormir comment toi? Moi je vais dormir la belle étoile les amis. Je vais dormir en fait du coup avec mon duvet, mais si vous préférez j'ai une sorte de surduvet dessus qui est imperméable etc. Et qui comment dire, qui aussi réfléchit la chaleur. Donc je vais faire un test. Et ça va être... On va te trouver tout congelé demain matin. Ouais, c'est ça aussi les amis, c'est ça les expériences, vous voyez, on n'est pas toujours là quoi. Et regardez ici, c'est important. Là, juste là, je voulais pas assez dit ça, regardez l'entrée de la mine. Et là ce soir on va voir si
si c'est hanté là-dedans. On est juste devant l'entrée. Bon les amis, ça y est, j'ai déblayé l'endroit, c'est prêt à installer. Je vais installer ma tente et j'ai amené une tente très spéciale qui m'a été confiée par la marque Nightcat. Alors ils ont été vraiment cool, hein. Ils m'ont confié cette tente pour que je la teste et que je vous en parle. Et écoutez, on va la monter, vous allez voir, c'est une tente de trek très légère qui ne pèse que 950 grammes. C'est même le bâton de randonnée qui sert à la tenir. Heureusement que j'avais ça honnêtement parce qu'elle pèse rien, elle pèse vraiment rien. Quand vous avez vu qu'on vient de se taper 7 heures de marche, on a monté 1500 mètres. C'est vraiment la tente idéale pour ce genre d'aventure. Hop. Les sardines en aluminium les amis, et j'ai 2 parois en plus, c'est génial. Bon, on commence par mettre les 4 sardines principales aux 4 coins. J'ai trouvé un maillet, un vrai maillet de circonstance. Seb s'inquiétait qu'on n'avait pas de maillet. Seb, j'ai un maillet pour tes sardines. Arrête. Il s'en fout, il a pris la salle de truc. J'ai réussi à planter mes sardines qui font le tour de la tente. Et ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas de piquet dans le sac de la tente, c'est pour ça que c'est léger. Il faut utiliser vos piquets de marche. Hop. Alors. Les amis, ça y est, je viens de finir de monter ma tente. J'ai mis donc mon bâton de marche pour la soutenir. Je l'ai aubané un petit peu partout. Alors c'est pas un montage complètement académique parce que c'est compliqué ici. Vous voyez où est-ce qu'on campe, c'est affreux. Ce que je vous propose, c'est de regarder de suite, juste quelques petites secondes, comment ça se passe lorsqu'on la monte sur un terrain complètement plat. La tente Nightcat Ultralight est une tente de trek ultra légère pour une personne qui pèse moins d'1 kg avec les cordes et les sardines en aluminium. Le maintien de la toile se fait grâce à votre bâton de randonnée et le montage se fait de manière très simple en quelques minutes. Il y a une première paroi extérieure en nylon imperméable à la pluie, au vent et à l'humidité, et la chambre intérieure est composée d'une moustiquaire qui vous mettra à l'abri des insectes. L'espace intérieur est parfait pour un randonneur allongé avec son sac à dos et ses affaires. Cette tente est garantie 1 an par Nightcat et je vous mets le lien dans la description pour vous la procurer si vous êtes intéressé. Il y a même une promo de moins 20% avec le code I Love Camping. Merci Nightcat d'avoir sponsorisé cette expédition. Les amis, quand ça y est, j'ai fini de m'installer, je vais vous faire visiter ma demeure ici à 2500 mètres d'altitude, devant la mangeuse d'hommes, à 2 pas de l'entrée de la mine. C'est génial et cette tente est extraordinaire, franchement, je vais vous montrer. Hop, regardez mes appartements. Alors bien sûr, j'ai un duvet qui tient à moins 15, avec les petits oreillers qui vont bien. Je vais installer mes affaires là-dedans. Et regardez, l'espace est vraiment top, c'est confortable. On est bien installé. Alors je vous en reparlerai après la nuit bien sûr, mais franchement pour le moment c'est top. C'était vraiment la tente qu'il me fallait ici sur le toit du monde. Enfin en tout cas sur le toit de l'Ariège. Bon, en attendant les amis, ce que j'ai envie c'est de vous montrer un petit peu le bivouac, les tentes des autres personnes qui sont ici avec moi. Alors, regardez-moi celui-ci là, le Seb. Alors, t'es bien là-dedans? Écoute, je commence à être pas mal. Bien, voilà. Mais c'est tout blanc, on dirait une robe de mariée. C'est tout blanc, c'est immaculé comme moi. Immaculé. Immaculé. C'est bien. Regardez-le, il s'est amené de quoi manger là, il est gourmand. Ah ouais, que des bonnes choses. Tout ce qu'il faut, t'as bon matelas, tout est ouais, bien installé. Je suis au top là. Et alors là, incroyable, Rémi lui carrément il va dormir à la belle étoile. Rémi, tu me l'as dit tout à l'heure, tu as un système qui te permet de garder la chaleur et ça c'est top. Ouais, ça là, cette espèce de sac à viande là. Ouais. Qui marche un petit peu comme pour une couverture de survie, on se met dedans complètement, mais après je vais mettre des couches et des surcouches. Mais ça c'est un truc que je vais faire depuis des années et ça va être une expérience incroyable. Je pense que tu vas avoir froid au bout du nez demain matin. Je pense que ouais, mais franchement les gens je vous jure j'assume, c'est pas grave. C'est le genre d'expérience, faut les faire. Bon là c'est notre coin feu, je pense que on va s'installer là, il y avait déjà une sorte de réchaud en fait. Et ici c'est la tente de Yvan et Mélanie. Ici il fait 20 degrés au moins. Qui sont bien installés. Et là c'est vous qui avez la tente la plus chaude et la notre plus... hôtel.
Voilà, un vrai hôtel avec tout le vue confort. 4 étoiles. C'est ça, et regardez la vue. La vue devant nos tentes, les amis. Non, là l'idée c'est, on visite vite fait la mine, mais très vite fait. Alors, on va déjà aller à la reconnaissance à l'entrée de la mine qui est là. Rapide, C'est un peu style. dangereux, on va voir si on peut y aller tout à l'heure de nuit. Après, Et là, est-ce Continue. qu'on voit Oui. des Ok. trucs, Après, apéro. noirs, Apéro, on mange on mange. et Ben, dodo. en fait, t'as le chemin qui Fait que passe moi, je là-bas, me couche, là-bas, alors, ça, c'est Et c'est nous, sûr. bah, toi dodo, et nous on part dans la mine explorer ouais, joli, là, c'est et bon, enquêter. Ouais, ok, d'accord, je dors. Bon, on n'aura pas Seb pour l'enquête, mais Ouais, t'as mieux. on va déjà voir si on peut y accéder et voir comment c'est foutu. Le problème, c'est que Le froid, plus ci, plus ça. il y a un passage là hyper étroit pour passer et aller à la mine. Et il faut pas dévisser parce que regardez le ravin là. Waouh, tout est dangereux ici. Je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais c'est impressionnant. Ça peut être un Ça fait super flipper. Waouh là 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 là. Faut pas penser qu'il y a du vide dessous. Faut se dire que c'est juste un petit sentier comme ça, c'est cool. Waouh. Je sais pas si c'est profond en fait. Où ça va? Waouh, mais ça va loin, ils ont creusé les mecs. Alors on va explorer, faire une pré-exploration et revenir probablement ce soir pour enquêter, voir si... Ouais, pour voir si les esprits de ceux qui sont morts ici sont toujours là. Ça mérite de tester, hein. Il y aura rien, mais il fait très bon ici. Vraiment la différence elle est Limite, il aurait fallu mettre les teintes ici. Ah ouais mais c'est faramineux même. Ah, on aurait dû mettre les teintes ici, il fait... C'est faramineux, je Mais parce qu'il fait combien? 12-15 degrés, là-bas il fait 2. Ah ouais mais là mais vraiment tu le sens. Ouais. Oh putain, tu sens un peu cette odeur là? C'est quoi ça? Je sais pas mais c'est un film d'horreur. Les amis, c'est extraordinaire. On a un wagonnet. Ça c'est cool. Vous connaissez mon amour pour la franchise Indiana Jones. Il y a des gouttes d'eau là-bas. Et là évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer, se remémorer le temple maudit et la course en wagonnet dans les mines. J'adore. Ah par contre dedans c'est tout pourri, la rouille, l'oxydation a fait son œuvre. Ça va où là-bas? Incroyable. Avec les rails. On a les rails qui continuent là. Oh, ça s'arrête, c'est fou. Bon, mais les amis, c'était visiblement juste un boyau qu'ils avaient dû commencer. Ils ont dû épuiser assez rapidement la veine. Ils exploitaient du plomb et du zinc, je crois, ici. Et on est tout de suite au bout. Ça fait quoi? Je sais pas, 50 mètres de long à peu près. Je suis en train de me dire que ça vaudrait vraiment le coup de tester quelque chose là tout à l'heure. Les K2, tout ça, on va attendre la nuit, on va manger parce qu'on est un peu crevé. Et on va revenir tester des choses avant d'aller au lit, histoire de se faire peur. Les amis, on est face à un phénomène très bizarre dans cette grotte, dont Yvan vient de me parler. Les papillons, dont voici un exemplaire, certains papillons viennent mourir dans la grotte. C'est la fin de l'été et... Regardez toutes les... C'est un cimetière de papillons. Mais je pense qu'ils se réfugient ici pour la chaleur quoi. Il y a même un grand moustique. Mais regardez les ailes et tout qui restent après sur... C'est vraiment très bizarre, ouais. Bah, ils viennent finir leur vie là, il y a un peu de chaleur. S'il y en a de tes abonnés qui savent ce qui se passe... Bon les amis, l'heure avance. Et il est temps de se restaurer. Et les températures baissent. Et les températures baissent, en plus il fait méga froid. Je vais vous prendre en photo après. Et heureusement Seb a amené de quoi se réchauffer. Un peu d'eau. Et du Ricard. Et du Ricard. Alors ça c'est incroyable. Vous pouvez pas savoir combien il en a chié. Et il est parvenu à amener du Ricard. Il n'y a pas besoin de glaçons. Non là pour le coup les glaçons c'est pas la peine. Bon ben... Chin. Cheers hein, chin. Voilà. Mangez bien, buvez bien. Ouais, c'est sûr. Et... Chine. Santé. On va faire du bien. Comme ça, mais pas des pieds. Hop là.
On est dans un endroit incroyable. Les plans de drone que j'ai fait tout à l'heure sont hallucinants, on se croirait dans les Seigneurs des Anneaux, tellement c'est beau. Faut qu'il fasse si froid ici, putain, à la plaine il fait 20. Mais là c'est normal. Mais en fait, c'est quoi que t'arrives pas à t'imaginer? C'est le fait que plus tu montes, plus il fait froid ou Non, c'est ça, mais je me disais en septembre, je me t'ai dit naïvement qu'il ferait frais, voire froid, mais pas comme ça. Mais jamais en altitude, jamais. C'est une règle, jamais en altitude tu peux. Ouais. Après on est à 2005, c'est sûr que. C'est quoi déjà la règle? Faire 1 degré tous les 100 mètres. T'es monté 2500 mètres. Ben oui. Bon les amis, il est temps de manger là. Je me rends compte que j'avais déréglé ma caméra sans faire exprès, c'est très difficile ce tournage. J'espère que ça sera bon. Regardez-moi ça, couscous. Avec les conditions dans lesquelles on est là, il fait très froid, il est chaud en plus. Bon délice, bon regarde. J'aime autant vous dire qu'après cette journée ça fait du bien. Et le Rémi est en train de se faire un mur parce qu'il dort à la belle étoile. Je sais pas comment tu vas faire. Ça c'est l'expérience les mecs, ça va être terrible. Bon les amis, deux choses. Déjà j'ai vachement les boules parce que je me suis rendu compte que j'ai déréglé ma caméra depuis je ne sais pas quelle heure aujourd'hui. C'est peu que j'ai des images très sombres sur une partie de la vidéo. Là quand on arrive dans la mine tout à l'heure, je trouvais que ma lampe éclairait pas et tout, je comprends pas, enfin l'écran de la caméra. Donc j'espère que ça va le faire, je vais essayer de retravailler l'image, mais c'est chiant putain, on vient ici une fois, on n'y reviendra jamais. Estelle, tu reviendras jamais. Non, ça c'est clair, tu vois. Parce que là, il fait vraiment très froid en plus. On se pèle les biches. Les crabes. On est frigorifique. Là, on a 50 couches. Ouais. Et en plus, il y a le vent qui s'est levé là, un vent froid. Alors, on a pu tous manger, on s'est mangé des trucs chauds et tout, c'est nickel. On s'est bien. C'est bien, ça se mange, j'ai regardé ça. Se mange. Trop bon. C'est quoi? C'est un hachis parmentier. C'est un hachis parmentier. Ouais. Réhydraté. C'est le top. C'est le top. Ça va Seb au fait parce que ça a été dur aujourd'hui. Je suis comment dire vidé. En fait tu vois je suis décédé en fait tu vois. Tu vas pouvoir faire une enquête par rapport à Seb est décédé, je vais pouvoir sortir le K2 tout à l'heure. Ouais. Là j'ai l'impression que. Alors Rémi je sais pas. Rémi t'es chaud pour l'enquête? Moi après ouais. Je pense qu'on va être Yvan, Rémi et moi pour aller revenir dans la mine, tenter des choses. Bon, on va pas faire très longtemps. Mais Seb, je crois qu'il va aller au lit. Seb au lit. Mélanie a déclaré forfait aussi. Ouais. Et il faut que vous sachiez, vous avez sûrement vu les plans de drone, on est sur un promontoire, là on est entouré de vide, en plein vent, on n'est pas abrité. Il y avait qu'ici que c'était plat, donc on a pu se mettre ailleurs. Les baraquements, il est hors de question de s'y mettre, ça menace de s'écrouler ces trucs. Ça s'est écroulé quand on est arrivé, tu l'as dit. Ouais, oui, non mais oui, on l'a vu tout à l'heure, ça s'est écroulé quand je suis arrivé, et quand on est arrivé, et là tout à l'heure je suis allé, j'étais flippé, mais on est crevé, on a une très grosse journée. Ouais, grave. Très grosse journée. Très grosse journée. Épuisante, je suis exténué. Voilà, c'était vraiment un gros défi, et des vidéos comme ça, franchement on se dit là, c'est exceptionnel, parce qu'on se rend compte que le confort quotidien à la maison, c'est important. Ah ouais, c'est bien. Hein. Là, c'est vrai que... Le inside, c'est bien. Ici en montagne, à 2500 mètres, c'est 2500, ouais, c'est haut quoi. Même au mois de septembre, c'est très froid. Là, on se caille. Et on serait bien à la maison. Mais on va y retourner demain soir. Demain soir, on dort dans notre lit. Putain. Cool. Vivant demain. Bon, les amis, les lumières du camp s'allument. Hein. On est plutôt bien installé. Bon, moi, j'ai pas encore allumé ma lampe là-dedans. Seb, ça va? Ouais. Seb, il va vidanger les soutes. Et après au lit, je crois. Et après au lit, ouais. Brossage dedans, quand même? Hein? Brossage dedans ou pas? Ça y est, c'est fait. Ah mais putain, Rémi nous fait une performance là. Ça va? Mec. Bon Rémi, je vous explique, il va dormir. Rémi va dormir à la belle étoile ce soir. Il fait 0 degré, je crois que c'était 0. Ressenti moins 5 là parce qu'il y a un vent pas possible qui s'est levé. Et Rémi, ben mon ami Rémi, il dort dans sa. Let's go. Il dort dans son truc. Mais après il a ta housse de duvet dont tu nous parlais tout à l'heure. Et c'est cool. Et je me mets comme ça les amis et après. Extinction, je prends ça. Non mais c'est dingue à dormir là. Et voilà. Des meubles à l'intérieur, non? Qu'il y a des gens peut-être qui se déplacent. Non, il vient de dire des meubles, des portes, non? On est en train de regarder les baraquements. C'est paradoxal parce que c'était le seul endroit vraiment habitable à l'époque. Mais il est hors de question de dormir là-dedans, c'est en train de se casser la gueule, ça va tomber. Bon les amis, Seb a non seulement amené du Ricard, mais également de la Niole. De la Mirabelle. De tonton Georges de Moselle. De la Mirabelle. 50 degrés. De tonton Georges de Moselle. Donc,
On va remercier tonton Georges. Voilà. Ah ouais, grand plaisir. Qu'il faut à Moselle, ton tonton. Mais il habite là-bas. Et c'est le père de Nathalie, ma cousine que t'as vu. Ah cool. Donc voilà, salut Nathalie aussi. Salut Nathalie. Bon et puis et Axel n'en boit pas en plus, c'est le comble. Non, je suis trop fatigué là. Donc là, les amis, je vais me coucher. C'est super fort. 50 degrés. Ah oui. Ça réchauffe. Mais attention, l'alcool ne réchauffe pas. C'est une impression, mais en fait que dalle. C'est une hypothermie assurée. Quand il est biche, donc je vous laisse là. Je vais me coucher. Voilà, Seb, on te souhaite une bonne nuit. Écoutez, je vous remercie. Je pense que ce sera bonne. J'imagine. Et fraîche. Est-ce que vraiment t'as bu de l'eau beaucoup? Non, enfin si, j'en ai bu quand même. Non mais bois avant de dormir. Ouais. Bon, et t'essayes de pas aller pisser parce qu'il y a le ravin derrière. Mais c'est bon, surtout pour les. Donc sachez qu'on est cerné de ravin. Vous l'avez vu sur les images drone, on est cerné de ravin de tous les côtés là. C'est hyper dangereux en fait là où on est. C'est clair. Mais on va faire gaffe. On pense qu'on va dormir. Voilà. Bon, sur ce les amis, je vous aime bien, mais elle est très bien. Je suis super bien. Allez Seb, passe une bonne nuit. Merci. Salut à tous mes fans. Voilà. J'espère d'être content de revoir Seb. Voilà. Ça fait plaisir quand même. C'était Seb. On se revoit demain matin. On se revoit demain matin Seb. Voilà. Et tu viens pas enquêter avec nous, chasser les fantômes de la mine? Je crois pas, non, je crois pas. Eh ben tant pis, c'est pas grave. Prends ça sans toi. Bon les amis, nous sommes les seuls survivants de cette soirée, de ce bivouac. Yvan et moi, voilà, on est motivés pour aller enquêter premièrement dans les baraquements rapidement et après dans la mine. Rémi il est dans son duvet, il bouge plus. C'est bon. Seb il dort, enfin il essaie de se coucher là-bas et Mélanie est partie se coucher aussi. Donc on va aller voir directement les baraquements là-bas. On va tenter un petit truc là-bas viteuf. Exactement, juste là la première baraque. Voilà, et après direction la mine. Bon je sais pas, on va pas faire non plus des heures, hein. On va tenter, on va voir. Non mais bon. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a eu des morts ici, plein. La mangeuse d'hommes, il y a eu... Alors, il y a 2 morts qui sont français qui ont été attestés. Mais par contre, il y avait 200 personnes à la plus grande époque, il y avait 200 personnes qui travaillaient ici. Ouais. Entre les maladies, les ravins, le froid... Ils ont masqué un tas de morts, c'est sûr. Voilà, donc entre les Espagnols, les Portugais, tout ça qui travaillaient ici... Beaucoup d'étrangers venaient travailler ici. Voilà. Ils ont mentionné que 2 morts français. C'est improbable, enfin c'est pas possible qu'il y ait... Quand on voit déjà l'endroit où on est, c'est d'un danger, j'ai jamais... Rien que la marche d'approche... Là on bouge pas du bivouac, parce qu'honnêtement il y a des ravins partout. C'est d'un danger pas possible. Donc là les amis, on va se rejoindre, on va direction les baraquements, on commence là-bas, c'est parti. C'est parti. Oh, putain, c'est bon. J'ai failli tomber. Tout va bien. Bon les amis, on descend les quelques marches, on va quitter notre promontoire, on voit plus rien. Bon, imaginez donc, on est à 2500 mètres, perdu dans la montagne, vraiment c'est la haute montagne, là. Très froid, il y a un vent vif. On va éviter d'aller à droite là, parce que par ici il y a un ravin pas possible. Vous voyez le noir là, c'est... Ben là on se tue quoi, directement. De ce côté on se tue moins, mais on va pas le faire non plus. Oh, c'est vraiment... Il y a 1000 mètres de dénivelé. Hein. Il y a 1000 mètres, on tombe de 1000 mètres. Là, alors là j'ai une caméra que j'avais laissée. Je vais la récupérer après. On va monter. On va essayer de voir ce qui se passe là-haut. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On se met là ou le dessus? Ouais, après. Là peut-être on va voir. Celui-là. Bon c'est parti. Alors faut que vous sachiez une chose les amis, c'est qu'Yvan n'a jamais fait d'enquête paranormale. Donc c'est un baptême on va dire. Alors déjà on est à l'extérieur, il y a du vent, c'est horrible, c'est vraiment pas les conditions idéales, mais on sait pas, peut-être que le K2 va réagir. Les bruits on va pas en tenir compte parce qu'on n'entend rien du tout. Bonsoir. Nous sommes des visiteurs de passage. Je m'appelle Nicolas et je suis accompagné de mon ami Yvan. Et nous sommes venus vous rencontrer, essayer de communiquer avec vous. Alors si quelqu'un nous entend ici, vous pouvez vous approcher de nous et toucher la boîte que tient Yvan dans sa main. Voilà, j'ai une lampe qui vient de me lâcher, on a les batteries qui descendent. C'est impressionnant, hein. Je sais pas combien de batteries j'ai changé, bon c'est le froid, hein. Mais on se pose des questions quand même, au bout d'un moment. Alors, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous approcher de l'appareil que tient Yvan dans la main. Nous savons que le travail était très dur ici, la vie était très dure. Est-ce que vous voulez en parler? Est-ce que vous voulez nous raconter votre histoire? Si vous nous entendez.
pouvez toucher l'appareil que tient Yvan dans la main, ou vous pouvez faire un bruit. Mais bon, avec le vent, peut-être pas vous entendre. Il fait rien là. Il fait rien. Par contre, t'as vu que t'as la lune qui est plein champ dans la fenêtre. Et la lune? Plein champ dans Oh, ça c'est pas mal les amis. Regardez la lune là-bas. Rien de paranormal. C'est-à-dire, je vais couper, vous voyez. On a une pleine lune. Enfin non, c'est pas la pleine lune en plus. C'est un 2/3 de lune on va dire, mais... Vous pouvez vous manifester, on va partir, on va aller vers la mine. Si vous voulez nous suivre, Il y aura moins de vent. il y aura moins de vent. Nous allons dormir sur place ici. J'espère que ça vous dérange pas. Si ça vous dérange, vous pouvez éventuellement toucher la boîte que tient Yvan. Pour être honnête, ça serait con. De toute façon, on reste, on va pas descendre. Après, j'ai envie de te dire, Yvan, c'est vraiment le pire endroit pour faire une enquête. Oui, il y a oui, du oui. vent, il fait froid, c'est ouvert. On n'a pas de, on peut pas capter les bruits, l'ambiance et tout. L'idée c'est de, bon, on va aller dans la mine, on sera. De toute manière, c'est pas ici qu'ils sont décédés. Hein. Non, ils sont pas décédés dans les baraquements. Ouais, je disais, le débat c'est de savoir où restent les entités, si elles existent. Est-ce que c'est à l'endroit de la mort de la personne? Est-ce que c'est là où elles sont enterrées? Est-ce que les entités restent accrochées à quelque chose, quelque chose qui a compté pour elles dans leur vie? C'est très difficile. Et de nuit, juste. On va aller juste montrer de nuit à quoi ça ressemble. Ça c'est super dangereux là-bas. C'est vrai qu'il y a eu un effondrement cet après-midi. C'est là, que tout ça s'est tombé, ouais. Ça s'est passé là, j'y suis passé tout à l'heure, mais alors là, flippe. Hein. Bon. Et avec la plaine derrière. On voit la plaine, alors je sais pas si vous voyez en arrière-plan. On voit le... Non, on voit pas bien. On voit les lumières des villes au loin dans la plaine. Et là, au premier plan, alors vous avez les vestiges d'un des pylônes qui servait à descendre le minerai dans la vallée. Ok, les amis, on vous donne rendez-vous directement à l'entrée de la mine. Bon, ce qui est cool, vous voyez, c'est que c'est très dangereux pour la mine. Là, il y a un ravin pas possible. Il y a 1000 mètres de dénivelé. Mais Yvan a installé une corde qui court et qui nous permet de nous sécuriser. Et je vous avoue que là, je la lâche pas. Parce que c'est super flippant. Surtout ce passage là, vous voyez, il y a juste 50 cm de gravat et là c'est le grand vide. Tout à l'heure j'ai flippé quand il n'y avait pas la corde. Et là c'est beaucoup plus rassurant, Yvan, c'est top. Ah ouais. Génial. Bon, nous voilà devant la mine. Alors j'ai modifié les réglages de ma caméra, c'est beaucoup mieux. Tout à l'heure on voyait rien quoi. C'est vraiment un trou, une galerie creusée par les hommes il y a un siècle et laissée à l'abandon. Tout le travail que ça a demandé, c'est fou. On se met du côté du wagonnet là-bas. Ouais. Ah, il fait bon ici, bon sang. Bon les amis, ça y est, on a installé quelques trucs. J'ai pas pu amener grand chose franchement parce que vous imaginez bien, 18 kg, 1500 mètres de dénivelé, j'ai pris mon minimum. Mais regardez, il y a quand même ici une caméra infrarouge qui tourne là. Et on va la laisser le temps de notre petite enquête et après on va la laisser tourner toute la nuit. Il y a un projecteur à côté qui force un peu l'infrarouge. Et là j'ai un pod que je vais aller mettre alors, au fond de la mine. Je vais par ici ou après? Oh, on va le mettre par ici. Par contre il y a les bruits de gouttes d'eau là-bas, c'est... Ouais. Ça c'est effrayant quand ça se déclenche. Bon les amis, c'est parti. Le pod est en place, on est au milieu de la mine. Yvan tient la caméra, on switchera après, on verra. On va essayer de rester quelques minutes ici, on va essayer quelque chose. On va voir si cet endroit est tenté. Est-ce que cette mine est tentée? C'est quand même une mangeuse d'hommes, 10 tonnes, donc on peut suspecter qu'il y a eu beaucoup de morts, on en parlait tout à l'heure. Et quand je parle, il y a l'écho de ma voix qui part jusqu'au fond, là c'est vraiment sinistre. Hein. Tu l'entends? Ouais.
Eh, eh. Ok. Bonsoir. Je m'appelle Nicolas, je suis accompagné de Yvan. Nous avons gravi la montagne pour venir dans ce lieu, pour vous visiter et pour vous rencontrer. Donc si quelqu'un nous entend, c'est le moment de vous manifester. Nous savons que le travail a été très dur ici. On est très haut dans la montagne et nous savons qu'il y a dû y avoir beaucoup d'accidents. Si vous voulez venir à nous et nous en parler, nous raconter votre histoire, nous sommes là pour ça. Vous pouvez toucher l'appareil que je tiens dans la main. Si vous le touchez ou si vous approchez, ça va clignoter et je saurai que vous êtes là. Et il y a également un autre appareil là, posé sur le wagonnet. Si vous vous approchez, ça va sonner. Vous pouvez aussi faire un bruit et vous manifester. Est-ce que quelqu'un nous entend ici ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette mine qui nous écoute? Quelqu'un qui est peut-être qui a peut-être travaillé ici? C'est pas évident. Entre les gouttes et tout. Ouais. Ah, il y a les gouttes. Est-ce que vous m'entendez? Si oui, veuillez vous approcher de mes appareils, s'il vous plaît. C'est super calme en fait. Il fait bon en plus. Ah, Tu veux tenir l'appareil ou pas? Non, je vais le faire. Ah, c'est quoi? Ouais, ça c'est moi. Ah, c'est moi. On peut aller au fond. T'as Ouais. Yvan, tiens-le pour voir, on va changer. Vas-y. Je te suis. Allez, On tente d'aller au fond. Allez, on va vers le fond. Ces vieux rails là, c'est sinistre. On est au fond de la mine. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Si vous êtes parmi nous, faites un bruit ou touchez la boîte ou passez à côté de la boîte que je tiens dans la main gauche. Il y a beaucoup de bruit, mais c'est les eaux d'infiltration. C'est toutes les gouttes, ouais. Ah, c'est impressionnant. N'hésitez pas à venir nous voir. Vous devez avoir assez peu de visiteurs, c'est le moment de venir nous raconter votre histoire, ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes encore ici. On sait qu'il y a eu 2 morts qui ont été inventoriés, mais on aimerait savoir s'il y en a eu d'autres. Il est dit que vous étiez plus de 200 ici. Il déclenche pas. On va essayer quelque chose. Vite fait là et on va voir. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir? Est-ce que ce wagonnet vous a servi? Est-ce que vous avez travaillé avec ce wagonnet? Est-ce que le travail était dur ici? Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Et toucher la petite boîte que tient Yvan.
On s'en doute, hein, ça devait être terrible. Y avait-il des malades? On dit qu'il y avait des personnes malades. Ouais, j'ai un problème avec ma lampe. Non, c'est peut-être la mienne. Ah. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gens étaient malades ici? Ok les amis, c'est très calme. On va tenter un dernier truc avant de sortir là. J'ai lancé GhostTube. Ah merde, attends, c'est pas paramétré comme il faut. Voilà, français. Je l'ai pas utilisé depuis l'Écosse et il s'était programmé en anglais. Alors, est-ce que vous nous entendez? Si oui, vous pouvez communiquer à travers l'appareil que je tiens dans ma main. Évidemment, ils ne savent pas ce que c'est qu'un portable. Et vous pouvez, si vous vous approchez, essayer de parler à travers. En tout cas, l'appareil essaiera d'interpréter ce que vous voulez nous dire. Ça peut être super intéressant. Des fois, c'est du flan, ça sort n'importe quoi, c'est nul. Mais là, ça vaut le coup d'essayer, on verra peut-être que... Est-ce que quelqu'un nous entend et veut nous dire quelque chose dans cette mine? On est sous une forte épaisseur de roche. Je ne sais pas si les ondes électromagnétiques fonctionnent, enfin se déplacent ici. Pas. On a un mot pas, PAS. Est-ce que vous avez entendu nos bruits de pas? C'est une voix féminine en plus. Ouais. Faut que vous sachiez, les amis, que c'est un des tournages les plus compliqués que j'ai eu à faire. On est dans le jus là depuis ce matin. Et mener une enquête paranormale ici dans ces conditions, c'est vraiment extrême. Ce que vous voyez là, c'est... Père. Pas, père. En tout cas, ça nous parle. Mais c'est... Suborné. Pas, père, suborné. Je sais pas ce que ça veut dire suborné par contre. Subordonné, oui, mais ouais. Suborné... On a du mal à saisir ce que vous voulez nous dire. Alors quelquefois, ça interpelle. Alors, faut que je vous redise parce que cette application, peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas. Nos téléphones, ce sont des détecteurs de... Enfin, il y a un magnétomètre à l'intérieur, donc les ondes électromagnétiques sont captées par les senseurs du téléphone. Enfin, nos téléphones, c'est des gros K2, quoi. Et donc l'application se sert de la sensibilité de nos téléphones pour capter les ondes électromagnétiques et les interprète. Quelquefois, ça donne rien du tout, c'est pas intéressant. Ça veut dire que l'appli est un petit peu partie dans tous les sens. Et quelquefois, on a des mots qui tombent, mais alors c'est pile dans le contexte, c'est super flippant. Et j'aime bien, genre, ça à prendre avec 10 000 pincettes, mais c'est intéressant. On vous écoute. Est-ce que vous voulez nous dire autre chose? On n'a pas beaucoup saisi ce que vous voulez nous dire. Est-ce que vous avez travaillé ici? Est-ce que quelqu'un qui a travaillé ici nous écoute? Oui ou non? Est-ce que je suis mort? Ça c'est flippant, hein? Inconfortable, je te vois. Alors le inconfortable, je comprends par rapport à la situation de la mine. Ouais. Je te vois. Est-ce que je suis mort? Inconfortable, je te vois. C'est flippant. Alors si vous nous voyez, est-ce que vous pouvez passer soit devant l'appareil que l'on a mis à côté du wagonnet? C'est à moi. Qu'est-ce qui est à vous? La mine? Est-ce que vous avez travaillé ici? Est-ce que le travail était dur ici? On s'en doute bien sûr, mais est-ce que vous pouvez nous en parler? Inconfort? Est-ce que c'est lié à nos tentes ou au normal? Je sais pas, je te vois inconfort. Tu sais, on peut... C'est des interprétations, hein, mais je sais pas, j'essaie de raccrocher les wagons. C'est un beau jeu de mots avec le wagon qui est derrière nous. J'en veux un. Vous voulez quoi?
Quoi? Apportez-moi. Mais essayez de définir ce que vous voulez, ou ce que vous voulez qu'on vous apporte. Cédric. Cédric. Vous voulez qu'on vous apporte Cédric? C'est un peu décousu, non? Je sais pas si on parle avec quelqu'un. Sœur. Sœur? Es-tu effrayé? Non. Non, mais bon, c'est pas non plus très relax quoi la situation. On est dans une mine abandonnée à 2500 mètres d'altitude, il fait nuit et on parle peut-être à une entité, donc on est un peu... Ouais, un petit peu préoccupé, mais bon ça va. Surtout qu'il fait très bon ici. Pouvez-vous nous donner une année où vous avez vécu ici, travaillé ici dans cette mine? Si vous nous entendez, si c'est bien vous. K2 il mange pas. Non. Quelle est l'année dont vous vous rappelez? Psychique. Alors là. Psychique. Ça répond un peu à côté. Nous avons beaucoup marché pour venir ici, on est très fatigués, on va pas rester longtemps. Est-ce que vous avez quelque chose d'important à nous dire, si c'est bien vous, si vous êtes une entité qui... c'est difficile. Mais est-ce que vous voulez nous dire quelque chose d'important? Torturant. 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 Est-ce que c'est le travail ici qui était torturant? C'était dur, ça vous a fait souffrir? Que dois-je faire? Je sais pas. Essayez de venir toucher la boîte qui est dans ma main gauche. Vous pouvez vous approcher d'eux. Quoi? Alors, pourquoi? Pour communiquer avec nous? Nous saurons que vous êtes... Cela est étrange. Oui, tiens, là ça se tient, c'est vrai. Alors pour nous aussi, c'est très étrange de parler à un portable. Ouais, on parle à un appareil, mais c'est très étrange, mais on vous demande simplement de toucher une boîte, Ou de passer à côté. ou de passer à côté, et nous saurons que c'est vous, que vous êtes vraiment avec nous. Peux-tu répéter? C'est génial. Venez contre le boîtier que je bouge dans ma main gauche. Charlène. Oh, alors il y a de l'eau partout là-bas, t'as de l'eau sur l'objectif. Là, il y a une petite séquence intéressante, tu vois. Bon, après, voilà, c'est une interprétation, on essaie de raccrocher avec ce qu'on vit, mais Remarque, j'avais pas fait attention, mais oui, tu prends les gouttes. il y a des gouttes sur l'objectif, voilà. Et là-bas, derrière, ça coule de partout. Et qu'est-ce qui est sorti, Charlène? Charlène. Est-ce que c'est votre... Grand-mère. Est-ce que c'est votre grand-mère, du coup? Il n'y avait pas de femme ici. Sur les 200 personnes, peut-être. Peut-être des femmes qui travaillaient, qui aidaient à... je sais pas. Il faut savoir Pas dans la mine. qu'il faisait la cuisine, il y avait Ouais. l'un des... Est-ce que vous pouvez nous parler du forgeron français, le seul forgeron qui a été présent sur la mine, qui fabriquait les outils et qui est malheureusement décédé ici? Est-ce que vous l'avez... Il ne partira pas, Lucie. Je sais pas. Peut-être que ça nous parle de la petite amie, je sais pas, des trucs. Les gens, ça devait leur manquer, leur famille et tout. Ah, mais Tu c'est venais sûr. passer 6 mois ici, loin de tout. Tu ne partiras pas. Peut-être, je sais pas, on essaie de... Voilà. Moi, j'aime bien interpréter ces Ah, trucs, mais tu vois. c'est joueur hein, d'essayer de... Là, on joue à essayer de comprendre ce qui se dit là, mais bon. Assassiné. Assassiné. Est-ce qu'il y Alors- a eu des... Il est dit qu'il y a eu des bagarres. Ah bon? Ouais, c'est dans le bouquin ça. Il y a eu des bagarres ici et... Il y a eu des bagarres, ça s'est mal ouais. fini peut-être pour certains. Eh ben, ça par contre, c'est pas dit, c'est pour ça. Qui a été assassiné? Il y a une séquence intéressante là, j'aime beaucoup. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, moi on s'amuse là. Ah bah, Ouais, complètement. Mais c'est intéressant. On peut créer une histoire quoi. Et qui sait, peut-être qu'il y a un fond de vérité, il y a vraiment quelque chose, une énergie qui essaie de nous parler. Essayez de nous donner une année.
Une année. En quelle année avez-vous travaillé ici? En quelle année étiez-vous ici? C'est à moi. Ah, ça revient sur cet arbre. Ça fait plusieurs fois qu'elle Ouais. dit ça. Est-ce qu'on est dans l'endroit, peut-être l'antre d'une entité qui... Alors on ne connaît pas les propriétaires de cette concession, de toutes ces mines, Ouais. mais est-ce que ce sont les vôtres? Pathétique. Pathétique. Bon. Ah, ça fait mal. Il est un peu... Bon, de toute façon, on va pas vous déranger beaucoup plus longtemps. On est très fatigué. On a besoin d'aller se reposer. On a été ravis de discuter avec vous. Vous aussi, j'espère. Australie. Australie. Ah, mais ça c'est là où tu reviens de l'Australie. Oui, je suis allé... Enfin, j'en reviens. Oui. J'étais en Australie il y a 1 an, oui. Vous connaissez l'Australie? Peut-être qu'il y a un Australien qui est venu travailler ici, je sais pas. Oh, c'est rigolo ce truc, je sais pas, bon, prenez tout ça Allez. avec beaucoup de recul les amis, mais c'était une séquence intéressante. On L'occasion vous de pas remercie déclencher, beaucoup. voilà. On vous remercie vraiment d'avoir bien voulu parler avec nous. On va laisser toute la nuit des petits appareils dans la mine. Vous pouvez passer devant si vous voulez, ça nous fera très plaisir. Et on saura que vous étiez là. Merci à vous. Voilà, c'était chouette. Ah, c'était cool. C'est intéressant, bon voilà. Ouais. Beaucoup de recul les amis sur ce qu'on vient de faire, hein. C'est très discrédité ces applis, mais j'aime bien, voilà. Ça permet de voir autre chose aussi. Ça permet de voir autre chose et d'essayer de... Des fois, ça tombe en plein dans le contexte, c'est intéressant. Là, j'avoue qu'il y a eu un peu de sens. À un moment donné, ça discutait vraiment, quoi. Bon, c'est Complètement. cool. Allez, Bon. vous savez quoi, on va rentrer au bivouac. Et ce qui est sûr, c'est qu'on laisse nos caméras toute la nuit. Enfin, la caméra qui va filmer ce qui va se passer dans la mine durant les prochaines heures. Elle a une autonomie de 5-6 heures, je crois. Donc, on y est jusqu'à 3-4 heures du matin. On verra bien. On viendra chercher demain matin et on verra. On analysera tout ça ensemble. Allez Yvan, on va se coucher. On va se coucher en espérant que les entités ne viennent pas nous déranger. Après une demi-heure d'enquête dans l'ambiance improbable de ce tunnel isolé tout en haut de la montagne, nous décidons d'interrompre l'expérience. Même si de prime abord nous n'avons pas eu grand-chose, notamment avec le K2 et le pod, je retiendrai tout de même cette étrange conversation avec l'application. Je dois vous avouer qu'il s'agit d'une des conversations les plus construites et les plus troublantes que j'ai pu avoir avec cet outil. Est-ce que je suis mort? Je te vois. Essayez de venir toucher la boîte qui est dans ma main Ouais. gauche. Vous pouvez vous approcher de... Toi. Bien sûr, tout cela est à prendre avec beaucoup de précaution, mais nous avons eu la nette impression de discuter avec une intelligence qui nous disait posséder quelque chose. Bah, c'est soit devant l'appareil que l'on a mis à côté du Oui, wagonnet. c'est à moi. Qu'est-ce qui est à vous? La mine? C'est à moi. Ça revient sur cet arbre. Peut-être le tunnel ou bien le wagonnet. Il y a eu des notions de souffrance qui peuvent se raccrocher au travail dans la mine. Mais ça... Suborné. Inconfortable. Torturant. Assassiné. Et puis l'impression que l'entité ne comprenait pas ou trouvait étrange notre démarche. Que dois-je faire? Vous pouvez vous approcher de... Quoi? Alors, pourquoi? Pour communiquer avec nous? Nous saurons que vous êtes... Cela est étrange. Et vous en conviendrez, cela a du sens. Enfin, il y a eu ce son, ce PVE presque imperceptible qui a semblé répondre à une de mes sollicitations. Est-ce que quelqu'un nous entend et veut nous dire quelque chose dans cette mine? Au final, nous quittons le tunnel avec le sentiment d'avoir peut-être échangé avec quelque chose. Était-ce l'esprit d'un des nombreux mineurs dévorés par la mangeuse d'hommes? Je vous laisse seul juge. Dans le petit nid douillet, j'espère qu'on va bien dormir. Voilà, je suis enfin dans ma tente au chaud et c'est étonnant, mais effectivement cette tente est plutôt chaude et j'ai mon oreiller là et je suis vraiment bien installé. Vraiment, là, j'ai pas froid du tout. J'ai un duvet hyper confortable, très très chaud, qui tient jusqu'à moins 15. C'est le duvet que j'avais amené en Roumanie. Donc, je pense que je vais bien dormir. Je suis épuisé. J'ai l'habitude de marcher, mais pas autant et pas sur des dénivelés aussi importants. Donc là, je suis haché menu. Avec en plus, j'oublie le sac de 18 kg. Puis on n'a pas arrêté, quoi. On n'a pas arrêté. Mais ça vaut le coup et. Quand je pense, quand je réalise l'endroit où nous dormons ce soir, c'est exceptionnel. J'ai dormi dans des tas d'endroits bizarres, obscurs, étranges, mais alors celui-là, à 2500 mètres,
dans une mine, enfin devant une mine abandonnée, au milieu des installations délabrées. C'est incroyable, c'est fou. Bref, je vais essayer de dormir parce que je suis épuisé. Et je vous donne rendez-vous demain matin au réveil. J'espère qu'on va bien dormir. A tout à l'heure. « 6h19 les amis, ça a soufflé là toute la nuit, grosse tempête. Et toujours très froid bien sûr, heureusement qu'on est bien équipé. Hein. Ça va Yvan? Ça va impec. Bien dormi? Pas beaucoup dormi non. Moi non plus les amis, ça va se voir à ma tête, j'ai très peu dormi. C'est haché quoi. Ouais, voilà. Tu dors 1 heure, tu te réveilles, puis il y a du vent, une tempête pendant la nuit. Ah non, Je suis éclaté. Désolé pour la tête, mais là, par contre, là le spectacle ce matin est fou. Oh, les couleurs et tout. Combien il fait là? -5 non? pas loin je pense. Super froid. Le campement a tenu, la tente impeccable. Et le décor, Rémi il se réveille, Rémi il a dormi à la belle étoile. Et ça va, il est pas mort. Non, c'est bon, les gars, c'est impec. Waouh, et se réveiller là, c'est, je crois, un des réveils les plus extraordinaires de ma vie là. Avec le Machu Picchu ici. C'est très 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 beau. Waouh. Et le soleil se lève, incroyable. Ah là c'est beau hein. Là, ça va envoyer là, impeccable. Voilà là. Un beau lever de soleil. Ah oui, là il est magnifique, on vient de faire. On est en train de le voir en direct les amis. Comme une éclipse quoi. Magnifique. Très 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 beau ouais. Putain, Sarah, c'est bien pour ça les gars. Et Seb alors, ça va? J'ai passé une nuit de merde. Avec tout le monde. Ah, c'était Ah affreux. c'est magnifique. Wow, c'était affreux quoi. Et puis là ça va nous réchauffer un peu le soleil quoi. Exactement. Parce que franchement, ça pique hein. Moi j'ai dormi avec 2 doudounes quand même. Ça va faire du bien les amis. Un bon petit déj. Avec ce panorama, ce décor et ce lieu totalement improbable. On est vraiment bien là. Hop. Qu'est-ce que... ça? Je pense quand même que je me changerai quand même. Hein. Bon les amis, chacun s'active. Moi j'ai déjà pris mon petit déj. Je vais prendre un petit café encore après tout à l'heure. Mais on est bien, regardez le soleil qui s'est levé. On est vraiment bien. Tout le monde commence à s'activer, à plier un petit peu. Mais il y en a vraiment un à qui j'aimerais demander ses impressions. C'est quand même le Rémi qui a dormi à la belle étoile dans son duvet. Il a fait des conditions épouvantables. Il faisait -5 cette nuit avec un vent pas possible. Et Rémi il a dormi lui à la belle étoile. Et alors Rémi, tes impressions? C'est la première fois que je voulais faire cette expérience un petit peu. Et c'est extraordinaire. Vraiment c'est extraordinaire parce que on se sent un petit peu épris par la nature parce qu'il a fait beau, il y a eu beaucoup de vent en réalité cette nuit, c'était horrible. Après franchement j'ai pas eu froid
Et Là, faut le faire, hein. Les conditions qu'il y a eu, moi sous la tente, heureusement j'ai un duvet -15, ça allait, mais à un moment donné je me disais, mais Rémi, on va le trouver tout raide le Il matin. va être gelé. Mais non, par contre, on a eu la bonne surprise ce matin qu'au final c'était très sec, il n'y a pas d'humidité du tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tout n'était pas gelé, c'est peut-être ça qui me faisait Il y a à pas la rigueur un peu d'humidité, craindre. ça Il n'y avait joue, rien du tout. Mais Et puis t'étais après, bien, voilà, quoi. Je me suis fabriqué mon Ouais. abri. Parce que là, je sais pas si vous voyez, on a le vent qui arrivait plein fer de là. Là, ça a un petit peu tombé, mais on a eu beaucoup de vent sur les coups de 5-6 heures là. Ah ouais, non, mais à 6 h du matin, c'était Ouais. l'enfer. De la vie générale, là je fais un peu le tour, il y a quand même pas mal d'aventuriers là ici présents. Mais beaucoup disent quand même que c'était une nuit extrême. Il faisait plus que moins 5. Il faisait plus que -5, franchement, une nuit pas évidente même pour les plus aguerris. Il est temps d'aller chercher la caméra dans la mine. Je me suis équipé parce que le climat est quand même torride. Non, c'était pour vous effrayer. Le soleil s'est levé et on est hyper bien. Pourquoi j'ai dit torride? C'est quand il fait chaud. Ah, mais on l'avait laissé loin. Ouais, mais on l'avait laissé si loin, ouais. Ouais, allez là. Ça m'aurait étonné quand même que quelqu'un nous pique la caméra dans cet endroit isolé. Bon, évidemment, elle ne marche plus. Bon, ben je vais la récupérer. Allez savoir si elle a filmé quelque chose. La caméra aura filmé près de 3 heures avant de s'éteindre faute de batterie. Et ce que l'on remarque immédiatement, c'est le balai des seuls habitants du lieu, les papillons, qui ont trouvé ici un refuge à l'abri du froid. Mais mis à part ça, rien ne bougera. À l'écoute, le pod ne sonnera pas. On entend juste les gouttes d'eau tomber de façon incessante pendant des heures. L'ambiance de cette mine isolée du monde apparaît immuable. Mis à part le passage de brefs visiteurs tels que nous, il semble ne pas s'y passer grand chose. Si les âmes perdues des mineurs décédés ici hantent toujours les lieux, ils ne se sont pas clairement manifestés cette nuit-là. Les amis, là je suis en train de passer une dernière fois depuis la mine jusqu'à notre lieu où on a bivouaqué, qui est vraiment à 30 mètres. Mais regardez, il y a ici un passage qui est super dangereux. Alors je crois que je vous l'ai dit hier soir, Yvan a mis une corde comme ça pour nous sécuriser. Mais là, il y a 50 cm pour marcher, c'est friable. Il y a une herbe très glissante qui s'appelle le gypspet. Et donc du coup, et là on dévisse, il y a presque 1000 mètres de dénivelé en dessous de moi. Je sais pas si, ou plus, je sais pas si vous vous rendez compte un peu le truc. Il suffit de déraper là et c'est jusqu'en bas. Et là, bye bye Indiana Fraise. Donc je vais être très prudent pour rentrer. Le sac est prêt ou presque les amis, on a plié, on a tout rangé. Évidemment on ne laisse aucune trace de notre passage. On a toute notre petite poubelle personnelle où on remballe nos déchets. Voilà, on va descendre, on va entamer la descente. C'était exceptionnel, vraiment, un endroit incroyable. J'ai passé des nuits dans des endroits fous, mais alors celui-là, c'est exceptionnel, avec cette sensation de danger permanent. Il y a des précipices partout à 360 autour de nous. Il y a des pierres qui tombent ici ou là. Franchement, cet endroit est très dangereux, donc on va pas s'y éterniser. Voilà, on a plié, on est prêt, on est ready. On n'a pas trop de courbatures. Seb, t'as des courbatures? Hein? T'as des courbatures ou pas? Je sens tous les os de mon corps, tous les muscles de mon corps. Bon, Seb a pu checker son anatomie complète. Ah ouais, je vois parfaitement. On va descendre les amis et puis voilà, je vous propose qu'on se retrouve en bas. Je sais pas si je vais filmer beaucoup le retour parce que ça fera un peu déjà vu. Mais on a au moins 3-4 heures de descente maintenant, donc allez go! Au revoir! Les amigos, on vient de là-haut et je dois vous dire que là c'est
C'est dur, hein. Je suis raide, mais je crois que c'est la vidéo qui m'a demandé le plus d'énergie pour amener des images. Et franchement, ça valait le coup, c'était exceptionnel. Une aventure complètement folle. Je vous ai épargné la descente qui a été très longue et on a beaucoup souffert, surtout Seb et moi-même. On a été en difficulté et même moi, j'avoue, sur la dernière heure, je n'en pouvais plus. Il était temps d'arriver. On a quand même monté à 1500 mètres. On est descendu de 1500 mètres sur très peu de distance finalement. Et on est parti dans les hauteurs là-bas derrière. Donc vous l'avez vu, c'est un lieu incroyable, oublié, hors du temps. Le Machu Picchu de l'Ariège, la mangeuse d'hommes. Je sais pas si on a percé le mystère, est-ce que c'est hanté ou pas, je sais pas. Faut peut-être que j'analyse les images aussi, mais vous avez peut-être vu. À ce ci j'ai pas vu. Bref, en tout cas, ce que je voulais avant tout, c'est remercier les personnes qui m'ont accompagné parce que c'était incroyable. Et je voulais quand même vous les représenter et puis les remercier bien sûr. Alors bien sûr Seb, qui a fait son retour sur la chaîne. Seb, on fera d'autres aventures ensemble. Je peux parler. Seb, il est mort lui aussi. Rémi, photographe incroyable, et puis accompagnateur expert de la montagne aussi, qui connaît très bien ce milieu-là. Yvan et Mélanie qui sont du coin et qui connaissent toutes les ficelles de ce genre d'exploration. Et bravo à vous deux. Je tiens vraiment à les remercier parce que sans eux là on montait pas et puis de toute façon il fallait vraiment qu'on ait des gens qui connaissent la montagne avec nous. Ne le faites pas. Vous redescendez pas. Ouais. Ne faites pas ce genre d'expédition si vous n'êtes pas accompagné par des gens qui connaissent bien la montagne. Merci d'avoir suivi cette aventure les amis. Voilà, je pense que vous reverrez la petite équipe pour une autre aventure puisqu'on se projette déjà quelque chose ensemble. Mais pas ça, hein. Mais ce sera sûrement un peu moins physique. Mais il y aura quand même quelque chose de très sympa et de très aventureux également. Restez fidèles à la chaîne les amis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo complètement différente. Ciao. Chine, d'accord. Chine. Chine les amis, à très bientôt pour une nouvelle aventure avec tout le groupe. Ou pas. Ou pas, on verra.